Hello, je vous retrouve quelques jours après cette folle journée. Voilà, c'était fou, c'était chargé, mais c'était trop bien. Donc, journée du 3 juin à Paris. Le matin, nous avions un petit déjeuner organisé par l'équipe 10-18. Donc avant, je me suis un peu baladée parce que je suis arrivée un peu avant. Voilà, je suis venue en train, donc je dois respecter des horaires de train. J'en ai pas 50 non plus toutes les heures là où j'habite. Donc, je suis arrivée un peu avant. Je me suis baladée côté de l'opéra, même si... ce pauvre opéra est en travaux, mais j'ai été attirée par ces hommes qui chantaient et qui avaient des bières à 9h et quelques du matin. Voilà, vous avez vu ça en tout début de vidéo. Et puis après, je me suis rapprochée du lieu de ce fameux petit déjeuner dans un hôtel, mais extraordinaire, vraiment, c'était dingue. À la fin des petits bouts de vidéo, vous avez pu voir, quand on est allé sur le rooftop et qu'on a pu voir, voilà, un petit peu Paris, avec des coins plutôt sympas. C'était un petit déjeuner génial. Les fruits étaient trop bons. Il y avait des viennoiseries. On était en petit comité, vraiment petit comité. Et ça a permis d'échanger avec les équipes de 10-18 que je connaissais peu. Et c'était hyper intéressant parce que pour moi, 10-18, c'est aussi Anne Perry, c'est aussi voilà, des livres comme ça que j'ai beaucoup aimé. Et en fait... c'est une équipe qui connaît bien ses livres, qui a bien lu ses livres et avec qui on peut échanger sur tout ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis partager ça avec les copines, c'est toujours très chouette. On a été très gâtés. On avait un petit sac personnalisé parce que on nous a offert une bougie en lien avec notre signe astrologique. Alors, personnellement, je suis Lion. Je suis fière de l'être. Et voilà, la bougie. Donc, vous voyez la bougie comme ça, mais elle est comme ça sur le dessus. Et alors, mais qu'est-ce qu'elle sent bon, mais je ne m'en lasse pas. En fait, je l'ai laissée dans la salle à manger et elle parfume la salle à manger. Enfin, celle-ci et l'autre que je vais vous montrer après. C'est une odeur de... alors là, c'est mis pêche et monoï, mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai trop l'impression d'avoir une salle à manger parfumée à la crème solaire. Et moi qui adore l'été, qui adore justement ces odeurs de vacances, mais... c'est trop bien. Donc quand je télétravaille à la maison, je télétravaille avec une odeur de crème solaire. C'est très rigolo. Et puis, on en a eu une autre, alors, qui est dans ce petit récipient noix de coco. Et voilà. C'est pareil, elles sont extrêmement bonnes. Mais je trouve les odeurs assez... Enfin, là, en fait, c'est un peu monoï et pêche. Et là, c'est un peu monoï et fleurs, en fait. Mais c'est hyper agréable. Je pense que je ne les allumerai jamais. Je les garderai comme ça. Elles parfument vraiment extrêmement bien la maison. Et voilà, on a été gâtés. On a eu un énorme tote bag. On a eu pas mal de choses. Et notamment la sélection des livres de l'été. Que voici. Alors, le dernier, c'est le nouveau livre d'Eve Chase. Je sais pas comment on dit en anglais. Eve, peut-être. Evie, je sais pas. Mais bon, on va dire en français. Eve. Donc, la disparition d'Audrey Wilde. Voilà, donc c'est un grand format parce que, vous voyez là... Là, on est sur format poche 10-18. Là, on est sur un grand format 10-18. J'ai eu la chance de le recevoir avant sa sortie en épreuve non corrigée. Et donc, j'ai pu le lire. Et je vous en parlerai dans un épisode de podcast lecture. Voilà, je vous donnerai mon avis sur ce livre. Nous avons également reçu, Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Exemplaire que j'ai fait gagner parce que c'est un livre que j'avais déjà et je l'ai lu même en épreuve non corrigée lorsque j'étais lectrice Charleston. Mais voilà, il sort en format poche chez 10-18. C'est un livre qui est effectivement parfait pour l'été en fait. On va parler d'une famille, on va parler de secrets de famille et en parallèle on va parler d'une soirée. En fait c'est vraiment deux histoires en parallèle. On sait qu'il s'est passé, on suit une soirée actuellement, voilà, de nos jours. Il y a eu une soirée et on sait que cette soirée, elle a mal fini. Mais alors vraiment, on ne sait pas pourquoi. Et puis,
donc on suit dans cette soirée-là quelques personnages. Et en fait, ces personnages, eh bien, on a notamment une sœur et enfin une femme et ses 3 frères. Et en fait, ce sont les enfants d'un chanteur. Et on va suivre en même temps, eh bien, de leur naissance un peu jusqu'à maintenant, en fait. Et on va alterner comme ça entre cette soirée où il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et puis, et l'enfance, en fait. Donc, on va apprendre un peu à connaître les personnages. C'est pas du tout sexe, drogue, rock'n'roll. Ou alors, ça l'est un tout petit peu. Mais vraiment, moi qui n'aime pas du tout ça, qui n'aime absolument pas ce thème, là, franchement, je n'ai pas du tout été gênée par ça. Je vais pas dire que j'ai trouvé ça très sain, mais en tout cas beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Enfin moi il n'y a rien qui m'a gênée. Enfin vraiment je l'ai lu, je l'ai dévoré. Ça a été une très belle découverte parce que c'est un livre, comme je vous dis, j'avais un peu des a priori et tout. Je craignais un peu et puis j'y suis allée. Et, ça l'a totalement fait, il était trop bien. Voilà, donc parfait pour l'été parce que ça se passe à Malibu. Et on a également eu, alors, d'autres livres que je ne connais pas, je vous les présenterai après, mais dans ceux que je connais, La Villa aux Étoffes, qui est un exemplaire que je vous ferai également gagner. La Villa aux Étoffes d'Anne Jacobs, c'est le tome 1. Là, il y a les 6 qui sont sortis chez Charleston. Moi, j'en ai lu les 4 premiers. Et le 5e doit sortir chez 10-18 ou vient de sortir. Enfin, voilà. La Villa aux Étoffes, Downton Abbey en Allemagne. On suit du coup une famille, et bien avant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, etc. Hyper intéressant de suivre tout ça du point de vue des Allemands. En fait, on a toujours... Enfin, il y a un côté où, de façon hyper résumée, quand on nous explique, quand on apprend l'histoire et tout, on était les gentils, les Allemands étaient les méchants pendant la Première Guerre mondiale, idem pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on se battait contre eux, et puis en oubliant que quelque part que l'objectif était d'en tuer un maximum. Enfin voilà, tous ces trucs-là, je trouve que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et là, en fait, quand on lit La Villa aux Étoffes avec notamment la Première Guerre mondiale vue côté Allemagne, et ben du coup on se dit on espère que nos personnages allemands qu'on aime tant vont s'en sortir vivants. Et en même temps, si on les suit et qui font la guerre et qui tuent des gens, bah ça peut être des Français. Et enfin, c'est très bête ce que je dis parce que voilà, on n'est pas non plus hyper naïf, mais c'est quand même une façon de penser qui est différente de celle qu'on a toujours pu avoir. Et je trouve que voilà, c'est changer de point de vue. Après, il y a des choses très intéressantes parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi une histoire d'usine de textile, de transmission de cette usine, et puis quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressée, c'est après la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu. Et en fait, ça se manifeste comment? Quand on s'occupe d'une entreprise comme ça, quand tout est réquisitionné en fait. De la même façon, ça a été très difficile, même des années après, pour se reconstruire, pour se renourrir et compagnie. L'Allemagne, c'est pareil. Et en fait, on voit tout ça. Je vais pas dire que ça explique la montée du nazisme. Enfin, ça peut expliquer ce sur quoi Hitler s'est basé pour manipuler son peuple. Et en fait, il y a des choses qu'on peut voir, enfin bon, je vais pas refaire tout le truc, je vous en ai déjà parlé en plus dans des vidéos de cette série-là, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc tout ce que je vous dis ne se passe pas que dans le tome 1. Alors, bien sûr, ça se passe aussi dans les tomes suivants, au moins jusqu'à la fin du tome 4, puisque je suis pas encore à jour, mais extrêmement intéressant parce que c'est des histoires qu'on connaît, mais d'un point de vue qu'on connaît pas, ou alors peu, et très enrichissant en fait, voilà. Donc La Villa aux Étoffes chez 10-18. Et ensuite, 3 livres que je ne connais pas du tout. Maison Atlas d'Alice Kaplan. Voilà. Le pays des phrases courtes de Stine Pilgaard. Et puis, Tout comme toi de Nick Hornby. Exquis.
Lucky si vous aimez Coup de foudre à Notting Hill ou Love Actually. Voilà, donc un immense merci aux équipes 10-18, un immense merci pour leur disponibilité, pour ce petit déj de folie et puis pour ces cadeaux à la fin, quoi. Voilà, donc ça c'était l'étape 1. On est parti un petit peu plus tard que prévu, on devait retrouver des copines pour déjeuner, au final ça s'est pas fait, on s'est rapproché petit à petit du deuxième lieu. Le deuxième lieu c'était la Garden Party Charleston. Et on a mangé avec Ludivine, lecture du chapitre, avec Fanny de Lisez en moi, et puis avec Eva de Pose-toi et va lire. On a mangé un sandwich en attendant que ça ouvre. Alors c'était compliqué parce que en fait 10-18 on était invités et voilà c'était trop bien et tout ça. La Garden Party c'était une sorte de salon organisé par les éditions Charleston en plein air et très très sympathique. Et puis après on avait un autre événement qui était un book club organisé par Estelle de Petite Lectrice et Florence de Flow & Books, donc mes copines. C'est un book club très cosy mystery autour de l'autrice MC Beaton, édité chez Albin Michel. Et donc là voilà c'était sur inscription et tout ça donc c'était compliqué parce que au niveau des horaires, la Garden Party, c'était un peu ambitieux d'y aller et en même temps terriblement frustrant de ne pas y aller. Certes, je ne suis plus lectrice Charleston cette année, mais je l'étais l'année dernière. Et puis, voilà, il y avait des auteurs, c'était pas les mêmes auteurs que l'année dernière, il y avait des auteurs que j'avais déjà vus, d'autres que je n'avais jamais vus, certains que je voulais revoir, certains que j'avais vus, mais pas en tant qu'auteur. Donc voilà, il y avait tout ça. Et donc au niveau timing, bon c'était très serré, très serré. On a tenté quand même et en fait quand on est arrivé à la Garden Party, je regarde mon téléphone pour voir combien de temps on avait et donc en partant de l'endroit où nous étions, on en avait pour 31 minutes avec 2 métros je crois. Un ou 2 métros, non si on a eu 2 métros, voilà 31 minutes. Donc ça ouvrait à 14 h. Le book club était à 15 h. Donc, 31 minutes, ça signifiait que nous avions 29 minutes. Les lectrices Charleston 2023 ont eu le droit d'entrer avant, ce qui est un petit privilège du fait d'être lectrice Charleston. L'année dernière, pour ma part, en étant lectrice Charleston, j'avais eu la chance d'entrer un peu avant aussi à cette Garden Party. Ça a permis d'être un peu plus, d'avoir un petit moment privilégié avec les auteurs et c'était très chouette. Voilà, bon, c'est vrai que ça aurait été arrangeant qu'on puisse rentrer avant, mais je comprends tout à fait, il y avait des règles à respecter, et puis, ou alors il aurait fallu demander avant, enfin bref, voilà, c'était tout un truc, toute une organisation, etc. Donc voilà, donc on attendait 14 h, 14h01, 14h02, 14h03, puis ça a ouvert genre à 5 ou 6, j'étais genre comme ça, quoi. Comme ça, parce qu'en plus c'est vraiment, enfin j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai dit voilà, on part à telle heure et tout, puis on était, il n'y avait pas qu'une personne, j'étais pas toute seule, on était plusieurs. Donc voilà, on arrive, je prends pas de livre au début parce qu'on peut acheter des livres au début. J'arrive, je vois un ou deux auteurs, je discute avec Sophie Jaumin, discussion extrêmement intéressante sur certains points. Et puis voilà, et puis en fait il y avait Isabelle Lagarrigue que je voulais vraiment découvrir en tant qu'autrice, que j'avais croisé à pas mal d'événements littéraires, mais d'autres auteurs. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup. Pourtant, c'est un livre qu'on m'a proposé en service presse à 2 reprises, mais non, j'ai refusé à chaque fois. C'était pas le bon moment. Là, c'était le bon moment. Donc, j'ai fait demi-tour, j'ai été acheter mon livre, je suis revenue pour lui faire dédicacer et maintenant, il n'y aura plus qu'à le découvrir. Nos racines invisibles. Voilà. J'ai eu tellement de bons échos que ça me tente beaucoup. Et puis, donc un petit coucou après Cynthia Kafka, un petit coucou très rapide avec Clarisse Sabar, voilà, vraiment très vite et tout. Et hop, on part. On était combien à partir? Donc là, on a retrouvé Angie de Madame Chachali. Je sais plus, 6, 7... On était 7 à partir, on part, je prends mon téléphone, c'était plus 31 minutes d'indiqué, c'était genre 37 minutes, voilà. Alors pourtant franchement, à 14h29, tout le monde était prêt, quoi. Donc on y va, on arrive à l'endroit du métro, impossible d'entrer dans le métro tellement il était plein.
On entre dans le métro suivant, en plus genre 7 minutes d'attente. On entre dans le métro suivant, plein, mais bon, un peu moins. On a essayé de se débrouiller, mais des conditions de trajet, mais oh là là, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs quand je prenais le RER A il y a un petit paquet d'années. Ah là là, c'est vraiment très très compliqué. Là, j'étais coincée entre la porte qui se fermait et puis le bras d'un gars là, qui me prenait comme ça. Au bout d'un moment, je me suis sentie mal parce que je pouvais même plus respirer tellement... parce que le gars, il fallait qu'il la tienne sa barre. Il n'y a pas de souci qui t'arrête. C'était voilà, c'était compliqué, mais bah, il fallait bien qu'on avance, hein, donc voilà, premier métro. Le suivant, il y avait un peu moins de monde, mais en fait le temps s'allongeait, 15 heures étaient passées, et puis je sais plus à quelle heure on est arrivé, 20, 25, 30 minutes de retard, je sais plus. Oh, c'était tellement gênant, j'en suis tellement désolée. Notamment parce que c'est les copines qui organisent, parce que c'est un événement qui était sur inscription privée et tout ça, et qui me tenait beaucoup à cœur parce que moi j'apprécie énormément MC Beaton. Donc voilà, le lieu superbe, vraiment, de toute façon c'est un peu le résumé des 3 événements de la journée. Il faisait beau, mais moi j'en reviens toujours pas qu'il fasse beau parce qu'on a eu tellement un mois de mai compliqué. Et pourtant les gens recommencent à dire « Ah, ça fait tant de jours qu'il n'a pas plu à Paris !» Ah ouais, mais alors mon Dieu, est-ce qu'on parle des 3 semaines non-stop où on a eu de la pluie? Enfin, bon, voilà, ça allait avec la météo, ça allait avec le mois de juin. Et en fait, ça implique une certaine détente aussi, ça implique une certaine ambiance. Ce côté à l'extérieur chic, c'est vraiment... pour moi, le résumé de ces 3 endroits, et c'était très très bien. Il a lieu vraiment un petit conte paradis, c'était hyper agréable avec des magnifiques petites fleurs sur les tables, avec toute une table de goûter tellement british, tellement cosy, tellement MC Beaton, enfin voilà, extra. Donc, les filles et puis Albert Michel avaient préparé des petites animations, des petits quiz, des petits jeux. Ça nous a permis, en plus à notre table, on n'était que des personnes qui venaient de Charleston. Alors, pas tout à fait les mêmes parce que il me semble qu'il y avait une personne qui était avec nous qui s'est mise à une autre table parce qu'il n'y avait plus de place. Mais en tout cas, ça a permis de faire davantage connaissance en fait. Alors certes, avec Eva et Angie, bon, je les connais bien, mais en tout cas, les autres personnes, ça a permis de faire vraiment connaissance, de s'amuser, d'échanger, de rigoler, et c'était super sympa. Et puis voilà, MC Beaton, enfin pour ma part, c'est une autrice que j'apprécie. J'ai compté avant de partir, j'en ai lu 34 d'elle. C'est vraiment pas tout, c'est vraiment pas exhaustif. J'ai lu 29 Agatha Raisin alors qu'on a dépassé la trentaine. J'ai lu 3 Hamish Macbeth, j'avais fini le 3e juste avant. J'ai lu le premier des chroniques de Bond Street. Je vous ai dit 34, faut pas que je me trompe. 29 Agatha Raisin, plus 3 Hamish Macbeth, ça fait 32, plus le chronique de Bond Street, ça fait 33, plus le premier tome de Lady Rose. Il me manquait la nouvelle série à découvrir, et puis à être à jour hein, dans ces autres livres, dans ces autres séries. Pour moi, MC Beaton, alors c'est une autrice déjà qui me... Enfin, moi, j'aime les gens qui écrivent beaucoup. Je suis admirative des gens qui écrivent beaucoup. Alors, je suis d'accord, ces livres peuvent se lire vite, donc peut-être qu'ils s'écrivaient vite. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire que, en plus, comme elle est arrivée très tard dans les librairies en France, on a tellement de retard sur ce qui existe en Angleterre alors qu'elle est décédée. Donc voilà, je suis admirative de ce côté rendement, de ce côté optimisation de son temps et productivité. C'est des mots qui sont tabous parce que on aime dire que il faut prendre son temps, et surtout quand il y a quelqu'un qui va un peu plus vite que les autres. On a tendance à bien essayer
voilà, de s'en prendre à cette personne-là, ce qui est particulièrement agaçant, je trouve. Enfin, moi, j'en ai marre. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est la société qui veut ça, c'est le fait qu'il faut pas aller trop vite, il faut pas trop travailler, il faut pas trop... Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est pas forcément ce que je pense. Et donc voilà, avoir une autrice qui a écrit autant, moi j'admire des styles assez différents. Et voilà, certes, ça peut être un peu léger et tout, mais on en connaît plein des autrices qui peuvent écrire, ou des auteurs qui peuvent écrire des livres un peu légers et qui n'ont pas forcément ce rendement non plus. Donc voilà, j'étais vraiment contente d'avoir cet événement autour de cette autrice. Alors il fallait pas forcément avoir tout lu pour rentrer, hein, pas du tout. Il y en avait qui connaissaient pas certains personnages, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est celle qui a permis de faire entrer le Cozy Mystery en France par Agatha Raisin, et qui est pourtant pas le premier personnage qu'elle a créé, mais c'est Agatha Raisin qui a ouvert le bal. Et avec ces formats particuliers, on n'est pas sur du grand format, on n'est pas sur du format poche. On est sur un format intermédiaire qui permet aussi un prix intermédiaire, hein, c'est quand même beaucoup moins cher. Enfin, maintenant on peut se dire que c'est à mi-chemin au niveau du prix entre un poche et un grand format. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Enfin, quoi que j'ai envie de dire, c'est un peu plus proche du prix poche quand même que du prix grand format. Donc voilà, c'est ce format qui est intéressant, ces couvertures si anglaises qui débarquaient en France, alors que nous on a des couvertures qui sont un peu plus sérieuses peut-être, parfois un petit peu moins attirantes. Donc voilà, il y avait un côté innovant, un côté qui change, un côté très frais. Et donc moi j'ai découvert Agatha Raisin, mais alors pas du tout dès les premiers tomes. J'ai été un peu, enfin c'est le prix au départ qui m'embêtait un petit peu. Et puis en fait j'y suis allée et le prix je l'ai mis parce qu'en fait j'ai enchaîné les tomes. Je me souviens notamment d'un été, je sais plus quand est-ce que c'était, je vous avais partagé ça sur Instagram, je sais plus, peut-être 2018, 2019. J'avais enchaîné les tomes. Et c'est compliqué parce que c'était un été où je venais de recevoir une magnifique machine à coudre de chez Singer. Et du coup j'étais tiraillée entre la couture et mes tomes d'Agatha Raisin que je dévorais en 1 ou 2 journées. Et puis après j'allais en librairie, j'allais acheter le suivant. Et puis voilà, et c'était un petit jeu comme ça. Et voilà, pour moi ça a été une découverte incroyable, un côté, enfin moi qui aimais beaucoup les policiers, ben voilà, le Cozy Mystery, c'était, on avait ce côté très cosy, on était pourtant dans la période actuelle, dans l'époque actuelle, avec cette Agatha Raisin, mais le premier tome, j'ai éclaté de rire tellement j'ai adoré. Maintenant qu'il y a plein de Cozy Mystery qui sortent, Agatha Raisin reste parmi mes préférés, parce que pour moi c'est elle qui a, enfin c'est ce personnage qui a commencé, ça a été le premier personnage de Cozy Mystery en France, en tout cas avec ce format, avec tous ces codes. Pour moi Agatha Christie n'est pas du Cozy Mystery. Certes c'est du policier assez cosy, on n'est pas sur des crimes sanglants, etc. Mais c'est pas du Cozy Mystery pour moi. Vraiment, la place de l'enquête est très importante. Dans les Cozy Mystery, des fois, c'est un petit peu à part. Et c'est le cas dans les Agatha Raisin. Les Hamish Macbeth, c'est peut-être un peu différent. Les Hamish Macbeth, c'est peut-être à mi-chemin entre Agatha Raisin et Agatha Christie. Mais parce qu'on va avoir un dénouement, on va avoir enfin, on va un peu plus suivre l'enquête. Puis Hamish Macbeth, c'est un policier. Alors certes, qui se tourne un peu les pouces, qui paraît très intéressé et tout, mais franchement, il en a là-dedans. Hein. Et du coup, il capte vite et il tilte vite, il fait vite des liens et il arrive très vite à résoudre les énigmes. C'est le genre de personne toujours un peu surprenante, très intelligente et avec un énorme poil dans la main. Et voilà, c'est comme ça. Avec des capacités, mais qui ne veut surtout pas les utiliser. Voilà. Et puis après, bah, effectivement, il y a d'autres livres de MC Beaton qui sont pas du tout des Cozy Mystery. Les chroniques de Pont Street, la série de Lady Rose, et puis il y a d'autres choses qui doivent arriver également. Et la dernière série qui est arrivée en France, c'est la saison des débutantes. Donc on reste toujours avec ces couvertures très MC Beaton en fait. Hein, voilà, on les reconnaît bien maintenant. Et donc la saison des débutantes avec Felicity l'intrépide. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je remercie les éditions Charleston parce que c'est un livre que j'ai eu pendant ce book club. On est reparti tout avec un tote bag avec une magnifique illustration de l'illustratrice des MC Beaton chez Albin Michel. Et puis on avait
on avait un livre au hasard et qu'on pouvait tout à fait échanger si on l'avait déjà, etc. Voilà, super bon moment, c'était super bien organisé, c'était très chouette. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce côté où on était prises en train de discuter parce qu'on était bien, puis ce moment où il fallait s'arrêter de discuter parce qu'il y avait quand même les animations, donc on continuait à discuter, mais pour faire nos animations, pour faire un portrait chinois d'Amish Macbeth, pour écrire une 4e de couverture, c'était super rigolo, c'était enfin ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était rapide, je suis encore vraiment désolée d'être arrivée en retard et puis d'avoir parce que je n'étais pas toute seule à être arrivée en retard, j'ai emmené tout un groupe avec moi et on est arrivé en retard. Au final, on n'aurait pas dû aller à la garden party, il y avait pas le temps malgré les indications que j'avais, mais écoutez, ça a quand même permis d'avoir quelques échanges assez intéressants. Voilà, donc samedi bien rempli. Je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'ai pas beaucoup lu le soir, mais hyper riche en fait. Un samedi très riche, voilà. Donc merci aux éditions 10-18, merci aux éditions Charleston, merci aux éditions Albin Michel, ainsi qu'à Estelle et Florence. Et écoutez, on se retrouve vite pour d'autres événements. Le mois de juin, c'est un peu le retour des événements. En mai, il y avait une pause, vacances scolaires, beaucoup de ponts, de jours fériés, donc voilà. En avril, il y en avait beaucoup. En avril et en mars, c'était des événements littéraires plutôt autour d'un auteur pour une soirée de lancement, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorties. J'ai eu la bonne idée de déménager début mars. Alors, je suis ravie parce que du coup, j'avais moins de trajet. Je sais pas si j'aurais pu faire tout ça là où j'habitais avant. Mais bon, voilà, c'était, enfin, j'étais un peu fatiguée du déménagement, donc ça a été assez sportif, etc. Mais je l'ai fait, mais voilà. Et après, j'ai aussi beaucoup moins lu. En mai, beaucoup moins d'événements littéraires, donc j'ai pu lire, j'avais eu un peu, enfin, c'était génial. J'avais quand même cette petite frustration du manque de lecture. Mais en mai, j'ai pu totalement me rattraper. Et là, en juin, à nouveau des événements littéraires, mais très différents, qui ne sont plus centrés autour d'un auteur, mais plutôt autour de plusieurs auteurs. Organisés pas par une maison d'édition pour un auteur, mais par une maison d'édition pour des événements. Donc là, en l'occurrence, 10-18, on n'a pas vu d'auteur, mais c'était autour de plusieurs livres, plusieurs styles différents, ça a été hyper enrichissant. Charleston, c'est ces auteurs du moment qui étaient là. Et puis après, Albin Michel, c'était autour de MC Beaton, mais autour de plusieurs collections aussi. Et puis après, dans les autres événements à venir que je vous partagerai, il y a bien sûr des rentrées littéraires, etc. Enfin voilà, pas mal de choses. Je suis pas sûre que je vous partagerai tout. De toute façon, il y a déjà un événement que je vous ai pas partagé sur ma chaîne YouTube. En revanche, je fais des réels à chaque fois sur mon compte Instagram. Mais très différent et en même temps enrichissant. Et je me souviens énormément de l'année dernière, avec ce côté où en juin, il y avait alors des événements, certes moins que cette année, mais il y avait aussi des salons, il y avait notamment Saint-Maur en poche l'année dernière. Et puis, donc ce moment où le mois de juin l'année dernière était tellement chargé, tellement chargé. Et ensuite, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté pour juillet et août. Et j'ai eu un énorme manque en fait. Il y a plus de sorties. Il y a plus d'événements, il y a plus de salons, ou alors très peu. C'est vrai que les auteurs se déplacent, notamment avec l'opération. J'arrive pas à m'en rappeler, pourtant j'aime tellement cette opération. Vous savez, livre de poche qui se déplace sur la côte tout au long de l'été, sur différentes plages et tout ça. Et comment ça s'appelle ? J'arriverai pas à retrouver. Et c'est quelque chose d'extra. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce principe-là. Je me suis approchée à un moment donné de Virginie Grimaldi et Baptiste Beaulieu il y a 2 ans à Arcachon, je crois. Mais il y avait trop de monde, c'était pas possible de faire la queue. Donc c'était rigolo. En tout cas, mes vacances correspondaient à la période et à ces auteurs. Mais c'est vrai qu'après c'est très vide et quand on a eu comme ça ce truc de plein d'événements et que ça s'arrête, ça fait bizarre, j'appréhende un petit peu, mais je profite d'autant plus de tout ce qui est proposé là sur le mois de juin, et il y a aussi des conférences, des choses. Alors c'est sûr qu'il y a certains événements qui sont privés et qui me sont, je suis invitée par des maisons d'édition.
Donc ça, c'est sûr, c'est vrai et tout. Mais il n'y a pas que ça. Si vous regardez, si vous êtes abonné sur Instagram à certaines maisons d'édition, vous pouvez voir dans leurs stories ou même dans des posts, des invitations à des conférences qui sont ouvertes à tout le monde sur inscription. Donc surveillez aussi, il y a des choses comme ça qui peuvent s'organiser. Et de mon côté, je surveille aussi parce qu'il y a des auteurs très chouettes qui peuvent proposer de ce style de format d'événement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo retour sur un samedi de folie vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire sur là, les livres 10-18, les livres Charleston et bien évidemment sur les livres de MC Beaton. Est-ce que c'est une autrice que vous appréciez? Quelles sont les séries que vous préférez? Êtes-vous à jour? La chapeau, si vous êtes à jour, chapeau. Parce que moi, je vous dis, j'en ai lu 34. Ce qui est peu par rapport à tout ce qu'elle a fait, mais c'était vraiment beaucoup par rapport à pas mal de participants. Donc voilà, êtes-vous à jour? Parce que dans ces cas-là, vraiment, bravo. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite de super bonnes lectures et puis on se retrouve bientôt.